Je me sens triste là. Nous allons lancer un cri de guerre qui est communément connu déjà. Yamelunga! 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 Voilà, je pense que vous êtes réveillés. Mesdames, Messieurs, chers amis, chers présidents et représentants des associations, chers compatriotes, au nom de l'association d'Arc Développer le Congo Autrement, je prends la parole dans cette auguste assemblée pour tout d'abord vous souhaiter la bienvenue à Lyon, ville de lumière et berceau de la résistance congolaise. Car, pour beaucoup qui l'ignorent, c'est ici à Lyon que naquit le 20 octobre 1998 le premier mouvement de la résistance congolaise baptisé l'ARESCO, dont les illustres participants sont ici présents, pour défendre la République et la restauration de la démocratie au Congo, mettant en lumière l'autorité de M. Sassou Nguesso. Aujourd'hui, 17 ans après, la mobilisation pour un Congo libre, démocratique, a dépassé la sphère lyonnaise pour devenir une exigence de la diaspora. C'est pour moi un grand sujet de satisfaction de découvrir la permanence de nos convictions les plus anciennes. Pour ce qui est attrait à l'essentiel, je n'ai jamais trouvé l'occasion de changer d'opinion. L'apparence du Congo change d'une année sur l'autre, selon les périodes. Le paysage revêt un habit différent, mais je remarque que la vérité est toujours vraie. Le Congo va toujours mal. Et jamais je ne regretterai quelques déclarations empathiques qu'il ait pu susciter en moi. Yamelunga! 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 Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler du Congo et surtout de son avenir. Parler du Congo, c'est un exercice simple, vous me direz. Mais je vous répondrai que c'est un constat. Le constat est clair comme l'eau de source, c'est-à-dire cafardeux. Le Congo du XXIe siècle ont le trait creusé, la chevelure et la barbe, les yeux flous. Le guide suprême, Sassou Nguesso, voulait en faire des mutants de la nouvelle expérience. Hélas, il en a fait des zombies à cause d'une éternelle désespérance. Yamelunga! 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 La paix et la stabilité d'un pays reposent sur la démocratie. Or, depuis la mise entre parenthèses de la jeune démocratie congolaise en 1997, avec le coup de temps sanglant et particulièrement traumatisant pour le peuple, le Congo-Brazzaville, notre pays, navigue dans des eaux troubles sans aucune cohérence politique, pouvant rassembler ses filles et ses fils. Nous sommes passés d'un État démocratique à une dictature installée dans la fraude, la manipulation, la corruption généralisée, le chômage à grande échelle, la dépravation des mœurs, la barbarie, j'en passe. Le recours des institutions anticonstitutionnelles, comme le comité des sages, dont le but a suivi des intérêts égoïstes, d'un homme qui veut tout simplement se maintenir au pouvoir. C'est la débile, et pourtant le pays est si riche. Mais ça sous le bras aux Européens et aux Sud-Africains, pour ne pas citer les Chinois. Yamelunga! Yamelunga! Le peuple vit dans une atmosphère de peur, de suspicion et de découragement. Le Congo est devenu un pays de honte. Mon compatriote Antoine vous a parlé de ça tout à l'heure. Nous ne pouvons plus rire des autres pays. Nous ne pouvons plus nous enorgueillir. Nous ne sommes devenus que des bêtes de proie, affamés et voraces d'un pédigré obscur. Le Congo, c'est une contrée des arsuides. Les choses sont telles que les hommes deviennent de plus en plus fous. Même l'électricité devient fou. Yamelunga! Yamelunga! Ce qui est plus grave, c'est que le Congo d'aujourd'hui est orphelin. Orphelin d'avenir par la seule faute de celui-là même qui a écrit dans le Manguier, le fleuve et la souris. Rien n'est plus grave pour un peuple que de perdre foi en son avenir. C'est souvent parce qu'on l'a trompé. Les écrits et les faits sont têtus.
Voilà le romancier, M. Sassou, pris en flagrant délit de tromperie envers le peuple congolais. Et ce depuis des décennies. Sans scrupule, il veut vouloir tromper le peuple congolais en 2016 parce qu'il a un tel appétit du pouvoir qu'il ne veut envisager sa retraite anticipée. Il considère son œuvre comme incomplète, partielle, inachevée. Mais combien de temps lui faut-il? Sassou estime-t-il son œuvre accomplie qu'à sa mission? Jusqu'à quand? C'est ainsi, nous avons remarqué ces derniers temps, les débroussailleurs de terrain, toujours habiles dans cet exercice, même en péril de leur vie, se sont déjà mis au travail pour tenter de crédibiliser ce qui est plus ou moins qu'un coup d'État. Pour l'association DAC et pour ma part, il nous faut adopter une stratégie à la fois sans concession sur l'essentiel, mais assez pragmatique pour être efficace, qui doit se construire autour d'un objectif commun, obtenir obligatoirement le départ de Sassou. Yamelunga! Yamelunga! Alors, un dictateur n'a pas de concurrent, comme on le sait, à sa taille, tant que le peuple ne relève pas le défi, disait François Mitterrand. Mais face à une dictature s'apprêtant à modifier ou à changer la constitution, on n'appelle pas la population au calme. C'est une faute. On les prépare à la révolution en s'appuyant sur le génie politique, afin de lui donner enfin une république, une démocratie réelle. Encore faut-il qu'on s'entende sur l'expression génie politique. Fidel Castro a affirmé que le génie politique naît d'un peuple qui se rebelle contre l'ordre existant. Et il avait expliqué que tant qu'il y aura la révolution à Cuba, tout un personnel politique avait été balayé. Et ont surgi des cadres et des gens compétents que personne ne pouvait soupçonner. Il a réinsisté. C'est la volonté de la rébellion d'un peuple qui produit de tels hommes. Sans cette volonté, sans cette insurrection populaire, il n'y aura jamais de rébellion. Il n'y aura jamais de soulèvement. Yamelunga! Yamelunga! En cette période de crise, un pays à la dérive, un président qui va devenir illégal au regard de sa propre constitution, et pourtant taillé sur mesure, pour lui qui veut s'imposer de force en voulant changer ou modifier la constitution, se taire est impossible. Yamelunga! Yamelunga! Et puisque les conditions objectives qui permettent une mobilisation du peuple congolais, opprimé pour réussir un changement, pour ne pas dire une révolution, sont réunies, l'association DAC et moi-même, nous lançons un appel à l'opposition congolaise et surtout à la jeunesse et au peuple dans son ensemble pour entrer en résistance civile. En utilisant tous les moyens pacifiques afin de mettre fin au lent pourrissement de la société et de l'État et d'empêcher toute violence vers laquelle toute dictature est irréformable. Bravo. Alors, je voudrais que vous répétez avec moi. Non à un projet de révision de constitution qui laisse planer aucun doute sur les intentions de M. Sassou Nguesso au pouvoir. Yamelunga! Yamelunga! Non à un projet de révision de constitution qui ne s'appuie pas sur un dialogue pacifique, politique, afin d'aboutir à un consensus. Yamelunga! Yamelunga! Non à un projet de révision ou de changement de constitution qui crée une nouvelle institution au Congo appelée les sages et qui déséquilibre les normes sociétales, menace la paix et la cohésion nationale. Yamelunga! Yamelunga! Non à un projet de révision ou de changement de constitution qui divise le peuple congolais pour ou contre Sassou Nguesso, qui masque les vrais problèmes du pays. Yamelunga! Yamelunga! Alors, un grand peuple comme le nôtre ne supporte pas longtemps d'être privé d'un grand dessein, à l'ordre du nouvel millénaire à cause d'un seul homme. C'est l'ambition de la résistance congolaise que de lui en offrir un. La force du bien existe. Le bien existe. Moi, j'en suis convaincu. Les pires systèmes totalitaires ne le détruiront jamais. L'occasion nous est donnée aujourd'hui, dans cette salle, de rappeler haut et fort au monde entier, et surtout à tout le peuple congolais, que la force du bien et de la résistance congolaise fera toujours face aux forces du mal de M. Sassou Nguesso. Ayant constamment en mémoire
que c'est l'essentiel qui est en jeu, c'est-à-dire l'avenir du Congo et le respect de la Constitution, norme suprême de notre pays. Donnons-nous aujourd'hui un espoir au peuple congolais orphelin, car on n'est pas orphelin que d'avoir perdu père et mère, mais on peut aussi être orphelin pour avoir perdu l'espoir. Alors, mes chers amis, je voudrais terminer tout simplement par un petit mot de remerciement et surtout d'encouragement à tous ces jeunes lyonnais qui sont mobilisés, qui ont pris leur temps pour organiser cette manifestation. Ce n'était pas facile pour eux, c'est la première fois pour eux. Je les félicite, je les encourage et je dis continuez ainsi et bravo. Je vous remercie.